Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 18 octobre 2024. C'est la troisième vidéo du jour. Là, c'est un flash spécial qu'on va faire sur le Bitcoin. Tout le marché crypto est dans le vert. Et oui, bien sûr, dès que le Bitcoin pousse, tout le marché crypto pousse avec lui. Allez, on démarre cette vidéo avec notre Bitcoin. On va voir les targets et ce qui se passe actuellement. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté de notre Bitcoin, on pousse et on a été chercher quoi? On a été chercher ma résistance des fameux 69 005. Ça, je vous l'avais donné ce matin pour ceux qui ont vu ma vidéo. Je vous avais dit que c'était la target à aller chercher aujourd'hui. Et oui, effectivement, on le savait. Je vous avais expliqué qu'à partir du moment où on continuait de s'établir au-dessus de la zone de support des 66 956, donc le trait jaune qui est ici, je vous avais expliqué que ça, c'est bullish et c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher des points plus hauts. C'est simple, tant qu'on est au-dessus d'un support, eh bien on est bullish, tout simplement. D'autant plus que la configuration en elle-même, ce matin on avait vu, on avait la cassure de la résistance il y a eu 2 jours, puis derrière le pullback, on revient retester la résistance cette fois-ci sous forme de support, vu qu'on est au-dessus, et derrière on avait vu ce matin que si on arrivait à breaker ici les 67 627, alors dans ce cas-là on pouvait avoir une poussée haussière. Alors attention tout de même, ne soyons pas naïfs, la clôture de la journée n'a pas démarré, n'a pas encore été atteinte. C'est-à-dire que là, la clôture jour, eh bien, elle aura lieu dans 5h57. Donc il faut impérativement que nous clôturons au-dessus des 66 956. La plupart des gens vont dire non mais c'est bon, c'est facile, on est à 69 000 quasiment. Alors oui, mais vous le savez, en crypto-monnaie, en l'espace de quelques minutes, tout peut changer. C'est la volatilité, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est dans le secteur crypto-monnaie, c'est parce qu'effectivement, il y a de la forte volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Effectivement, c'est un marché ultra volatile, donc c'est ce qu'on recherche. Maintenant, là, en tout cas, il faut clôturer au-dessus des 66 956 et même, si possible, clôturer au-dessus de notre dernier point haut. Et si on arrive à clôturer au-dessus donc des fameux 67 627 $, ça aussi ce serait vraiment très très bien. Et même pourquoi pas au-dessus des 68 000 $. Je rappelle, ça fait quand même 3-4 jours qu'on cherche à briquer les fameux 68 000 $. Alors encore une fois, pour l'instant on est au-dessus. Est-ce qu'on va réussir à la briquer, cette résistance des 68 000 $? Eh bien, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est que le Bitcoin est vraiment pas loin, mais vraiment pas loin du tout, d'aller chercher son haut de range. Je rappelle qu'en vue très long terme, eh bien, on a un Bitcoin qui est vraiment pas loin d'aller chercher son haut de range hebdomadaire. Regardez, vous le voyez ici, à 71 948. Donc là, on est à combien en termes de pourcentage? Franchement, on est vraiment plus très loin. On est à peine à 4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est à 4% du haut du range. Mais c'est que dalle. Ça, si le Bitcoin il a envie de le faire, il peut le faire en une journée s'il le veut. C'est que dalle. Alors oui, bien sûr, 4% sur le Bitcoin en une journée, c'est vrai que ça fait quand même colossal. Oui, c'est vrai. 4% sur une altcoin, oui, ça c'est facile, mais le Bitcoin c'est quand même un peu plus compliqué sur une journée, quoique on a eu quand même plusieurs journées assez sympas. Regardez, là on a eu là je suis en vue hebdomadaire donc c'est un peu différent, mais en vue jour, on a déjà vu quand même des belles bougies. Regardez ça c'était la bougie du 14 octobre, on a quand même eu une bougie à plus combien? À plus 5% tout de même, il faut le noter. Donc c'est largement possible bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue hebdomadaire, on est vraiment pas loin du tout d'aller chercher l'ATH. Je rappelle, encore une fois, il faut le noter d'ailleurs, vu qu'on est sur cette vue long terme, qu'il faut impérativement casser cette ligne de tendance baissière par le haut. Donc là, vous la voyez, cette ligne de tendance baissière, elle est là, c'est ce trait bleu qui descend. Ça, c'est la trendline baissière. Il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus. Encore une fois, la plupart des gens, surtout les nouveaux arrivants, vont dire « Non mais on est largement au-dessus là, qu'est-ce que tu racontes Lexa ?» Oui, la semaine se termine dans 2h06, elle se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Donc il y a encore le temps d'avoir des dingueries sur notre Bitcoin.
Maintenant, là, je rappelle que la cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, ça c'est bullish, hein. C'est bullish sur notre Bitcoin. Donc c'est pour ça que là, on n'est vraiment pas loin du but. On espère vraiment que le Bitcoin va réussir à clôturer cette semaine au-dessus de cette trendline haussière, au-dessus des 64 464 et même au-dessus de toutes les zones de support qu'on a déjà réussi à gagner en vue jour. Maintenant, il faut tout de même noter, et je le rappelle encore une fois, on a un gigantesque bull flag sur le Bitcoin comme ceci. Ce type de pattern est un pattern normalement haussier. Et je rappelle que déjà sur notre Bitcoin, on a en vue jour une très jolie tasse séance. Regardez, je vous la remontre. La tasse avec la petite anse ici sur le côté. On avait déjà calculé ensemble, la target de ce pattern serait d'aller chercher les 77 000 $. Mais bon, pour l'instant, on a encore pas mal de résistances à breaker, des résistances intermédiaires. Déjà, si on arrive à péter les 69 005, ce serait bien. Après, il faudrait qu'on arrive à péter les 70 210, ça aussi, ce serait pas mal. Puis après, les 73 181, et là, on partirait alors actuellement, enfin actuellement, pas actuellement, mais on partirait à ce moment-là en price discovery. Souvenez-vous, ce matin, je vous avais expliqué qu'on avait un range. On avait un range sur le Bitcoin qu'il fallait breaker. Regardez ça, vous l'avez ici, ce range. Avant de continuer cette vidéo, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. N'hésitez pas à venir rejoindre mon Twitter officiel, le lien est en description de cette vidéo. Et dans le club Lexa Rocket, je rappelle que ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi concernant vos cryptos. On a vu la crypto Tao, qu'est-ce qu'on a vu d'autre aujourd'hui? On a vu la crypto Chlore et on en avait vu une autre ce matin. Je crois que c'était le WLD, non ça c'était hier. Bon bref, en tout cas vous l'avez compris, vous avez accès à plein d'autres crypto-monnaies et des potentielles pépites. Donc le lien du club Lexa Rocket se trouve en description de cette vidéo. Ce matin, je vous avais expliqué qu'on avait un range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là, ça c'est un range. Et donc on avait noté comme niveau clé à breaker ici les 68 231. Bingo! Le Bitcoin a breaké les fameux 68 231. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé. Tout simplement, le Bitcoin a poussé. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura très sûrement le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra retester ce niveau clé. Bien sûr, on le sait, à chaque fois qu'on break ce niveau clé, enfin, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, effectivement, on pourrait pourquoi pas revenir le retester. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, pour l'instant, tout va bien. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je repasse rapidement en vue hebdomadaire. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à un détail ici, un détail extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Je vais vous le montrer. Il est là ce détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un détail ultra bullish et ce détail, il est ici, sur le momentum MACD. Oui, le momentum MACD est en train de cross-bull. Ça veut dire quoi? Alors encore une fois, attention à prendre avec des pincettes, la semaine n'est pas terminée, encore une fois. Mais si on clôture la semaine dans le vert, ça veut dire que les bulls reprennent la main du côté du momentum. Et ça, on le sait, ça c'est une excellente nouvelle, parce que du coup là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est dans le rouge, ça fait maintenant depuis le 29 avril qu'on a un momentum bear. Au bout d'un moment, on va pas se mentir, on en a marre. On en a marre de ce momentum bear. Donc effectivement, du côté du Bitcoin, là, on pourrait avoir ce momentum bull qui pourrait effectivement nous amorcer la deuxième partie du bull run. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour ça, il va falloir breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Franchement, ça commence à sentir bon du côté de notre Bitcoin. Allez, on va faire un petit point quand même du côté de la crypto RSR. Celle-là aussi, je vous en ai pas parlé depuis quelques temps, mais c'est une crypto qu'il va falloir surveiller de très très près. Avant de continuer cette vidéo, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous allez trouver le lien bien sûr en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture de cette plateforme. Du côté du RSR, pourquoi je vous en parle? Eh bien en fait tout simplement parce qu'on a quelque chose de plutôt sympa qui est en train de se mettre en place. Vous le voyez ici, je suis en train de vous le dessiner. On a une très jolie trendline haussière qu'on suit depuis maintenant ici, donc le 6 septembre. Et là on n'est pas loin de tenter la cassure du range par le haut. Donc la cassure des 0,007471 pourrait effectivement être un niveau clé très intéressant. Bande de Bollinger resserrée, tendance haussière avec cette trendline haussière qui nous sert de support. Là franchement vous l'avez compris, il faut impérativement breaker ce range par le haut pour avoir une nouvelle poussée haussière. Si on a une poussée haussière, on pourrait aller chercher pourquoi pas les 0,007671, voire même les 0,008266 ou encore les 0,008822.
voire même, pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas trop, les 0,009702. En tout cas, ça pourra être le cas à l'unique condition que le Bitcoin ne crache pas. Vous le savez, si le Bitcoin crache, tout crache, et qu'on arrive à breaker ce range par le haut. Attention, je suis en vue jour pour tous ceux qui veulent l'unité de temps. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 3 vidéos par jour pour que vous ayez toujours tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Excellente soirée à vous, je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao!